Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Peut-être vous ne m'avez pas bien compris. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus? Je parle de Jésus-Christ qui est maintenant ici. Est-ce que vous croyez que Jésus est ici? Maintenant, si vous avez un mouchoir, faites-le sortir. Nous allons le faire descendre maintenant. Nous allons l'acclamer et agiter nos mouchoirs. Alléluia. Amen. Jésus, il est vivant, il est présent. Qu'il soit loué, qu'il soit glorifié, qu'il soit élevé. Il est digne de louange. Acclamons le Seigneur Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ici maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Jésus vivant est ici. Acclamons fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Vous savez, parfois nous ne connaissons pas celui que nous acclamons. Quand vous êtes ici, c'est pour une cause. Il y a quelqu'un ici qui vous a invité. Moi, quand je vois ce qu'il a fait pour moi, je serai ici le glorifié du matin au soir, en train de le louer. Il a dit que là où il y a 2 ou 3 assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Si je ne peux pas l'attraper là-bas, il a dit, il descend au milieu des cris de joie. Voilà pourquoi vous criez avec vide. Parce qu'il descend, on le fait descendre. Parce que nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Et il est solution à mon problème. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a permis d'être ici. Je suis déjà vieux, mais toujours dans ce message. C'est pourquoi personne ne peut parler mal de ce message. Et que je sois silencieux. Personne ne peut parler de Branham et me laisser tranquille. Non. Si vous insultez Branham, si vous le minimisez, c'est parce que vous n'avez aucun témoignage dans votre vie. Moi, j'ai toujours le langage de cet enfant aveugle. Il était aveugle né. Il ne pouvait pas se promener seul. Mais quand il a croisé Jésus, Jésus lui a ouvert les yeux. Les pharisiens ne croyaient pas ça. Ils considéraient Jésus comme un Belzéboul. Il était un pécheur. Ils ont même persuadé cet aveugle de ne pas reconnaître ce que Jésus avait fait. On a même demandé le père de l'enfant, est-ce que réellement et que cet enfant, c'est votre enfant qui était aveugle? Les parents ont dit, il a de l'âge. Nous ne voulons pas avoir de problème. Qu'il parle
parle lui-même. Ils ont appelé cet enfant né. On essaie de le persuader. Nous connaissons que cet homme c'est un pécheur. Nous croyons que c'est un Belzéboul. Mais qu'est-ce que toi tu dis? Il leur a demandé, voulez-vous devenir aussi ses disciples comme moi? Si c'est un pécheur, ça ne me dit rien. Si c'est un Belzéboul, moi je ne sais pas. Mais j'ai un témoignage de ce pécheur-là. Une chose que je connais. J'ai été aveugle. Mais c'est lui qui m'a ouvert les yeux. Alléluia. Amen. Si Branham c'est un magicien, je ne sais. Si c'est un Belzéboul, je ne sais pas. Mais moi, je reconnais une chose. J'ai été un pécheur dans le monde. Le message de Branham a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Dites de Branham ce que vous voulez. Mais moi, j'ai un témoignage. J'ai été un pécheur. Aujourd'hui, je suis du haut de la chair. Comme serviteur de Dieu. Ces actions ne me disent rien. Insultez-les comme vous voulez. Mes frères, qu'aucun langage ne puisse influencer vos vies. Ce message est la vérité. À cause de ce message, nous sommes ensemble ici. Nous avons les frères, nous avons les sœurs. Alors que Dieu soit loué pour William Marion Branham. Amen. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Je suis très content quand je vois encore cette église. Vous êtes encore là. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse réellement. Mettons debout la parole de Dieu. Nous remercions le pasteur Franck. C'est vraiment mon enfant. Je l'ai connu, il n'était même pas prédicateur. Mais aujourd'hui, quand je vous vois, vous êtes le témoignage de son ministère. Que Dieu le bénisse beaucoup. Vous avez quand même un temple ici. Pour les efforts que vous avez faits, que mon Dieu vous bénisse beaucoup. Nous lisons la parole de Dieu pour parler de Dieu. Je suis dans Exode 33. Je commence au verset 11. Nous descendons jusqu'au verset 23. C'est presque toute une prédication. Et avant que je commence, je vous demanderai de me suivre même 5 heures du temps. Ne m'arrêtez pas. C'est moi qui suis vieux qui devais me fatiguer. Et c'est moi qui parlerai. Je ne vais pas avoir un petit papier ici. Le temps qui me reste, je le mets au service du Seigneur Jésus. Amen. Amen. C'est moi qui devrais me fatiguer. Allez avec moi jusque là où je vais me fatiguer. Peut-être c'est ma dernière prédication. Balula montre Nabino. Fais tourner ta montre. Exode 33. Je commence au verset 11. L'Éternel parla avec Moïse face à face.
Yahweh azalaki kosolola penza na Mose ndenge moto comme un homme parle à son ami. Ndenge moto asolaka na moninga na ye. Puis Moïse retournait au camp. Pe Mose azalaki kozonga na molako. Mais son jeune serviteur Josué, kasi elenge mosali na ye Yoshua, fils de Nun, mwana na Nuna, ne sortait pas du milieu de la tente. azalaki kotikala tango nyonso kati na ndako. Moïse dit à l'Éternel, Mose alobi na Yahweh, voici tu me dis, tala yo olobi na ngai, fais monter ce peuple ete mema libota oyo, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. pe oyebi moto kotinda elongo na ngai te. Cependant tu as dit, Nzoka yo olobaki, je te connais par ton nom ngai nayebi yo na kombo na yo, et tu as trouvé grâce à mes yeux. po zwi ngolu na miso na ngai. Maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux, soki osala na zwi ngolu na miso na ngai, fais-moi connaître tes voies, talisa ngai banzela na yo, alors je te connaîtrai bongo nde nakoyeba yo et malamu, je trouverai encore grâce à tes yeux. pe nakozwa susu ngolu na miso na yo. Considère que cette nation est ton peuple. Mona ete liboto oyo bazali bato na yo. Moïse répondit, Mose ayanoli, je marcherai moi-même avec toi. Là c'est l'Éternel. nakotambola ngai moko elongo na mwasi na yo Et Yahweh, je te donnerai du repos. pe nakopesa yo bopemi. Moïse lui dit, Mose alobi na ye, si tu ne marches pas toi-même avec nous, soki yo moko nzambe otamboli na biso elongo te, ne nous fais point partir d'ici. kobimisa biso awa te. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, Soki yo moko nzambe otamboli na biso elongo ne te, nous fais point partir d'ici. kobimisa biso na mboka oyo te. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Ndenge nini nakondima ete nazwi ngolu na miso na yo? Moi et ton peuple. Ngai na libota na yo. Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous Yango ekozala te ntango yo kotambola elongo na biso, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, pe ntango tokozala na bokesani ngai na libota na yo, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? oyo tokokesana na mabota nyonso bazali na mokili. L'Éternel dit à Moïse, Yawe alobi na Mose, je ferai ce que tu me demandes, nakosala oyo osengi ngai, car tu as trouvé grâce à mes yeux po ete yo oswi ngolu na miso na et ngai, je te connais par ton nom. pe nayebi yo na kombo na yo moko. Moïse dit, Mose alobi, fais-moi voir ta gloire. lakisa ngai nkembo na yo, Fais-moi voir ta gloire. monisa ngai nkembo na yo. L'Éternel répondit, Yawe ayanoli, je ferai passer devant toi toute ma bonté nakolekisa liboso na yo boboto na ngai et je nyonso, proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. pe nakotatola liboso na yo kombo na Yawe. Je fais grâce à qui je fais grâce Po ngai nasalaka ngolu na moto ngai nalingi et kosala ngolu, miséricorde à qui je fais miséricorde. nasanganaka na mawa na moto nalingi. L'Éternel dit, Yawe alobi, tu ne pourras pas voir ma face, okoki komona elongi na ngai te, car l'homme ne peut me voir et vivre. po ete moto te akoki komona ngai nsima bika. L'Éternel dit, Yawe alobi, voici un lieu près de moi. tala esika moko pembeni na ngai, Tu te tiendras sur le rocher. okotelema likolo na libanga, Quand ma gloire passera, pe ntango nkembo na ngai ekoleka, je te mettrai dans un creux du rocher nakotia yo kati na lulusu ya libanga, et je te couvrirai de ma main pe nakozinga yo na loboko na ngai jusqu'à ce que j'aille passer. kino ngai nakoleka. Et alors je retournerai ma main. Boye nakozongisa loboko na ngai, Tu me verras par derrière, pe okomona ngai na mokongo, mais ma face ne pourra pas être vue. kasi elongi na ngai ekoki komonisama te. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bokoki kofanda. Que Dieu bénisse sa parole. Nzambe apambola liloba na ye. Nous venons chaque jour à l'église. Toyaka mikolo nyonso na losambo. Tout le temps nous venons ici. Mikolo nyonso ntango nyonso toyaka awa. Remarquez ce que Moïse est en train de réclamer. Botala oyo Mose azali kosenga Nzambe. Moïse voulait être sûr de celui qu'il appelait. Mose alingaka ndimisama na moto abengaki Et ye. si tu ne vas pas avec nous, Abisi kotamboli na biso elongo alors te. nous ne partirons pas. Boye biso tokobima te. Pour marcher, Mpona tu kotambola. dois être parmi nous. Esengeli yo Nzambe ozala kati na biso. Et là, Pe wana fais-moi voir ta gloire. monisa ngai nkembo na yo. Moïse déclare, réclame à Dieu. Mose azali kosenga na Nzambe. Tu dis que tu es avec nous. Olobaka ete Tout ozala ce kelongo na que tu biso. as déclaré, j'ai besoin d'être sûr Lokolo olobi toza elongo na biso nalingi na ndimisama. que tu es avec nous. Ete ya solo oza na biso Mais elongo. pour être sûr, Po ete na ndima. fais-moi voir ta gloire. Monisa ngai nkembo na yo.
Nous sommes dans ce message. Sommes-nous sûrs que Dieu nous a fait sortir du monde? Est-ce que Dieu t'a déjà fait sa gloire? Ou tu te débrouilles pour marcher? Moïse voulait être sûr que Dieu était avec lui. Et qu'est-ce qui pouvait confirmer sa présence? C'est sa gloire dans sa vie. Si ce matin chacun devait réclamer de voir la gloire de Dieu, nous serions comme Moïse. Moïse parla avec Dieu, vit sa vie. Mais pourquoi? Qu'est-ce que nous venons chercher à l'église? Là, je vais faire intervenir Branham. De combattre pour la foi. Pourquoi êtes-vous ici ce matin? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Vous êtes venu parce que c'est le dimanche? Quel est l'objectif de votre présence ici? Vous avez abandonné vos affaires. Est-ce que vous êtes venu parce que vous êtes bien habillé? Ou alors parce que c'est le dimanche? Demandons au prophète. Combattre pour la foi. Paragraphe 10, je suis au milieu. Vous n'êtes pas ici juste pour être vu. Vous ne sortirez pas sous cette pluie pour vous rassembler dans un petit bâtiment comme celui-ci, rien que pour être vu. Vous êtes ici dans un but. Vous êtes ici dans un but. Quel est ce but-là, frère Branham? C'est de trouver quelque chose de bien. Vous êtes ici pour chercher quelque chose de bien. Et je prie que Dieu accorde à chacun de vous quelque chose de très bien. Je prie Dieu de vous accorder quelque chose de meilleur. Quelque chose de très bien. Et je prie que Dieu accorde à chacun de vous quelque chose de très bien. Que vous n'oublierez jamais. La chose qu'il doit vous donner ce matin, vous ne l'oublierez jamais. Et chacun de vous, chrétiens, puisse-t-il susciter votre joie pour lui, pour vous amener à le servir mieux que vous ne l'avez jamais servi toute votre vie. Eh bien, à quoi bon servir un Dieu que Moïse a servi s'il n'était pas le même Dieu aujourd'hui? Tu es obligé ce matin de vous accorder quelque chose que vous n'avez jamais trouvé dans votre vie. Quelque chose de très bien. Et pour que vous puissiez le servir de la manière que vous ne l'avez jamais servi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte de recevoir ça? Voulez-vous recevoir quelque chose de bien? Et croyez qu'il est maintenant ici pour accorder chacun de vous quelque chose de bien. La chose que vous ne pouvez pas oublier dans votre vie. Parce que lui-même est ici. Faites ce qu'il vous dira. Au paragraphe 2, le prophète dit ceci.
J'aimerais insister sur cette parole. Faites ce qu'il vous dira. C'est une chose merveilleuse. N'est-ce pas? Faites donc ce qu'il vous dira. Et voici ce qu'il a dit dans sa parole. Il a dit, tout ce que vous demanderez en priant, voyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. C'est ce qu'il nous faut faire, n'est-ce pas? Et maintenant, je prie ce matin qu'il se produise ici ce matin, dans cette réunion, quelque chose qui amènera chaque cœur à aimer le Seigneur davantage. Que vous tous, j'ai vu des foules beaucoup plus nombreuses et tout. Mais je n'ai jamais vu un peuple plus gentil et plus réceptif. Et je prie Dieu que dans des batailles que je sais que vous avez connues, en suivant cette voie, c'est ride, mais c'est la voie bénie, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de bataille, alors il n'y a pas de victoire. Mais il vous faut livrer un combat pour remporter la victoire. Si cela vous était simplement donné gratuitement, il n'y aurait pas de victoire. Mais c'est lui qui vend. C'est celui qui remporte la victoire. Donc même Jésus est venu sur la terre. Il a livré un combat. Il a remporté la victoire. Et ce matin, nous livrons un combat. Et avec Christ, nous pouvons remporter la victoire. Maintenant que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Avez-vous déjà livré un combat? Moi je crois que cette église a livré un combat. Et Dieu a accordé la victoire. Votre présence, c'est la preuve que vous êtes victorieux. Là, je peux vous dire, serrez vos ceintures, avancez. Vous avez vaincu le diable. Et vous êtes vainqueur maintenant. Vous ne pouvez pas emporter la victoire sans combat. On a vu le combat. On a vu le diable avancer devant vous pour vous vaincre. Mais vous l'avez vaincu. Que le Seigneur vous bénisse. Et que Dieu soit loué. Parce que vous avez vaincu le diable. Quand un prédicateur est du haut de la chair, faites attention. Ne méprisez pas ça. C'est lui qui est du haut de cette chair. Ce n'est pas un homme. Laissez-moi vous lire le prophète. Quand il y a un prédicateur de la chair appelé par Dieu, non pas parce qu'il est derrière la chair, parce qu'il est parenté au pasteur, mais s'il est là parce que Dieu lui a appelé, ce n'est pas un homme, c'est Dieu du haut de la chair. Et c'est là que Dieu bénit son peuple. Écoutez ce que le prophète dit. Toujours dans fait ce qu'il vous dira, paragraphe 14. Eh bien, sur l'estrade, quand le Saint-Esprit parle, il parle au travers des lèvres mortelles. Il fait toujours. Je pense que ceux qui sont derrière moi sont des prédicateurs. Et mes frères, vous n'avez jamais prêché un sermon dans votre vie.
Vous n'avez jamais prêché un seul sermon dans votre vie. C'est ce que le prophète dit. Mes frères, vous n'avez jamais prêché un sermon dans votre vie. C'est le Saint-Esprit qui l'a prêché au travers de vous. C'est vrai, voyez. Voyez-vous cela? Ce n'est pas nous qui prêchons. C'est le Saint-Esprit qui parle. Oh, nous pouvons écrire quelque chose et le lire. Mais ce n'est pas cela prêcher. Prêcher, c'est quand l'inspiration vient. Et c'est prêché par l'inspiration. Et c'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. Nous pouvons lire quelque chose. Et cela ne produit rien. Et quand le Saint-Esprit s'en empare, il apporte au peuple, alors quelque chose s'ancre. Vous voyez? Et c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas votre pasteur qui prêche. C'est le Saint-Esprit qui, au travers de votre pasteur, vous prêche, vous donne le message. Si c'est le pasteur qui prêche, il va transmettre la mort. Mais si c'est le Saint-Esprit, il connaît le désir de votre cœur. Il connaît ce qu'il faut. Voilà pourquoi vous devez considérer votre pasteur. Et c'est lui qui prêche la parole de Dieu. Et être convaincu que Dieu a toujours utilisé cet homme. Quand il est du haut de la chair, il donne la vie. On n'a pas prêché une autre église ici du haut de la chair. On ne parle mal d'un certain serviteur de Dieu. Mais ici, vous devez donner la vie aux enfants de Dieu. Présentez le Seigneur Jésus. Écoutez le rôle d'un serviteur de Dieu. Dans robe d'occasion. Prêché le 6 décembre 53. Le prophète dit ceci. Le serviteur de Dieu doit invoquer Dieu. Il doit compter sur Dieu. Pas sur son église. Pas sur sa robe. Il doit compter sur Dieu. Dieu lui demande de faire l'impossible. Pour faire l'impossible, vous devez invoquer Dieu. Pour que la puissance de Dieu accomplisse l'impossible. Si nous sommes serviteurs du Messie, nous devons avoir la puissance du Messie. Il nous l'a promis. Je suis le cep. Vous êtes le sarment. C'est moi qui donne la vie à chaque sarment qui produit les fruits. Alléluia. Il dit, vous y êtes? Ça y est. Oui. Oui. Dès que quelqu'un est envoyé de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Et il est invité à invoquer Dieu dans toutes les circonstances. Dieu doit lui obéir pour produire l'impossible. Tous les problèmes qu'a l'église, le serviteur de Dieu est invité à invoquer Dieu pour que Dieu puisse rendre toutes
chose possible. Tout est possible à celui qui croit. Et quand il y a un problème dans l'église, le serviteur de Dieu se met debout et invoque son Dieu pour que Dieu puisse rendre les choses possibles. Voilà son rôle. Voilà notre rôle. Il ne vous est pas invité de regarder aux choses misérables. Cherchez dans votre vie de voir la gloire de Dieu. Cette gloire, c'est dans la solution des problèmes. Si vous avez un problème, il y a un Dieu qui donne la solution. Implorez Dieu. Passez par le pasteur. Lui va invoquer Dieu. Le Dieu que vous êtes incapable d'invoquer, le pasteur l'invoquera. Il ne va pas regarder dans des choses insignifiantes. Les choses qui arrivent dans la vie, c'est pour vous freiner. C'est le diable. Dans la jonction du temps, prêché le 15 janvier 56. Paragraphe 85, le prophète dit ceci. Je pense que cette église devrait connaître la vérité et les signes qui montrent où nous en sommes, afin que vous ne soyez pas paresseux, que vous soyez à l'œuvre, afin que des différences soient réglées et que vous marchiez comme les véritables hommes et femmes pieux. Le cœur fixé sur Christ. Et ne regardez pas ces choses misérables de la terre. Car c'est le diable. Toutes ces querelles, ces guerres, ces luttes, c'est différent. Détournez-en le regard. Nous sommes à la fin. Rappelez-vous, il se peut que vous n'ayez pas une autre semaine pour faire cela. Nous ne le savons pas. Dieu seul le sait. Nous sommes ici à la fin. Amen. Amen. Ne regardez pas sa guerre. Ne vous querellez pas. Ne vous discutez pas. Tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Même la mort, c'est la volonté de Dieu. Ne regardez pas ces choses insignifiantes. Regardez au calvaire. Il avait dit que tout était accompli. Vous pouvez rester seul. Si vous avez Dieu, glorifiez le Seigneur. Dieu n'est pas seulement dans la multitude. Dieu est là où on l'adore avec sincérité. Il vous connaît. Il connaît même votre nom. Dieu connaît cette église. Il connaît le passé de cette église. Ne vous occupez pas de futilités. Occupez-vous de la parole de Dieu. Parce que l'enlèvement est réel. L'un de ces jours, nous allons partir. L'un de ces jours, Dieu ne va jamais enlever les bâtetela. Si vous êtes un boutetela ici, vous n'irez pas dans l'enlèvement. Dieu ne connaît pas les balouba. Si vous êtes balouba ici, vous n'irez pas dans l'enlèvement. L'enlèvement, c'est réservé aux enfants de Dieu qui n'ont pas de tribus sur la terre, qui n'est pas influencé par les tribus. Si vous êtes réellement Moutetela, oubliez le message.
Vous êtes Moulouba. Oubliez-moi. Moi, je ne suis pas Moulouba. Je suis un chrétien. Voilà pourquoi je suis ici. Que la tribu ne puisse pas avoir l'influence sur vous. Si vous êtes ici, pensant que Franck est Moutetela, vous vous êtes trompé d'adresse. Franck est mon frère. Franck est mon fils. Racheté par le sang de Jésus. Moi, je ne l'ai pas connu pour la tribu. Je l'ai connu pour le sang de Jésus. Et c'est le sang de Jésus qui m'a amené ici. Ne regardez pas à ces choses. C'est pour arrêter les tribalistes. Les enfants de Dieu. Vous regardez au calvaire. Le calvaire transforme nos tribus. Nous allons quelque part. L'un de 100 jours, l'enlèvement aura lieu. Et moi je serai devant. Si je voyais Moulouba devant moi, je lui fais descendre. Ta place n'est pas ici. Vérifiez vos sentiments. Qu'est-ce qui vous a amené dans cette église? Et c'est parce que vous êtes des lodjas. Vous pensez que vous êtes des Mbujimaï. Si c'est cela, il est temps de vous retirer. Il y a un Jésus ici qui est en train de former ses enfants par le message. Si vous croyez, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Si vous croyez ce matin, tout est possible. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je voudrais vous aider. Vous, mon frère, qui vient de Sankourou. Si vous êtes ici parce que vous êtes de Sankourou, vous avez le temps de suivre les Sankourois. Ici, ce sont des chrétiens rachetés par le sang de Jésus-Christ. Notre tribu, c'est le message du temps de la fin. Notre chef, c'est le Seigneur Jésus. Le commandant-chef de notre tribu. Si vous avez le sang de Sankourou, il est temps qu'on puisse vous mettre le sang du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Vous devez sortir dans ces choses. L'enlèvement est à la porte. Bientôt, très bientôt, nous allons partir. C'est lui que Dieu vous a donné. C'est un serviteur de Jésus-Christ. C'est un homme de Dieu. Oubliez toutes ces choses insignifiantes. Nous avons un Père qui nous a appelés. Son nom est le Seigneur Jésus. C'est lui qui vous a appelés ici. Alléluia. Amen. Faites confiance aux serviteurs de Dieu. Mes frères, vous qui êtes venus de Sankourou, est-ce que vous pensez que pour engager un chauffeur, il faut qu'il soit toujours de Sankourou? Pour engager un huissier, il faut qu'il soit de Sankourou. Parce que vous êtes de Sankourou. Qui vous a dit que les Sankourois sont pleins du Saint-Esprit?
Et là, vous avez besoin de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu éclate devant les enfants de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu ce matin, dites à l'Éternel, Seigneur, j'en ai assez de ce monde. J'en ai assez de balouba. Fais-moi voir ta gloire. J'aime voir ta gloire. Alléluia. Amen. C'est le Dieu Tout-Puissant que nous voulons voir. Sortez dans cette tribu. Vérifie dans ton cœur. Vérifie dans ton cœur. Quel est ce sentiment qui vous a retenu ici? Quand nous arrivons à Sankourou, ici vous êtes unis. À Sankourou, il y a ceux de la forêt et ceux de la brousse. Et où est le sérieux? Le message est venu pour nous faire sortir dans ces choses, pour préparer l'enlèvement de l'épouse. Changeons nos sentiments pour voir la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir la gloire de Dieu? Si vous voulez voir la gloire de Dieu, dépouillez-vous des choses de ce monde. Le Dieu de Moïse est le même Dieu ce matin. Le Dieu de Branham est notre Dieu ce matin. Vous devez sortir de ces choses. Vous ne savez pas ce que vous devez faire pour aller au ciel. Le Dieu qui a travaillé avec Moïse, c'est le même Dieu que tu sers ce matin. Le Dieu de William Branham, qui a créé les écureuils, c'était la gloire de Dieu. Ce matin, ce Dieu-là est ici maintenant. Il est capable de créer le désir de ton cœur. Nous brandissons les écureuils. Nous brandissons les écureuils. Dieu a créé. Ce qu'il a créé hier, il est capable de le créer pour toi ce matin. Branham avait besoin des écureuils. Mais ce matin, quand tu as un besoin sans solution, ma prière est que ce matin, Dieu puisse donner solution à ton problème. Il est le même Dieu. Et Jésus est le même ce matin. Capable de te faire voir sa gloire. Tu n'es pas obligé d'être toujours locataire. Nous avons un Dieu riche. Il a des parcelles. Il a des véhicules. Pour ses enfants. Pourquoi tu n'en as pas? Parce que tu ne demandes pas. Il y a une gloire quelque part que tu dois recevoir. Dans l'ange de Dieu. 18 juillet 51. Eh bien, son ministère continue. Son ministère continue jusqu'aujourd'hui. Beaucoup de gens enseignent la Bible comme une histoire. Nous avons appris dans nos séminaires et nos écoles, c'est bien. Mes frères, c'est juste ce qui a existé. Qu'en est-il de ce qui existe maintenant? Ce matin, le Dieu qui t'a guéri le matin, c'est un Dieu historique. Nous
Nous voulons maintenant là qu'il puisse te guérir. Qu'il puisse te donner le désir de ton cœur maintenant. Vous devez marcher avec Dieu pas par pas. Pas le Dieu d'hier. Laissez-moi vous confirmer. Le Dieu qui a travaillé avec Branham aujourd'hui, c'est un Dieu historique. Il est le même Dieu. Il doit travailler avec toi ce matin. Il doit te consoler ce matin. Pas hier. Nous ne voulons pas servir un Dieu historique. Oh, vous savez. Josué. C'est bien. Mais Branham me dit, ces gens-là n'ont pas la présence que vous avez aujourd'hui. Aujourd'hui, nous devons parler de Dieu de Frank Muzungu. Mais si vous le croyez, il va faire de grandes choses ici. Dieu ne va pas descendre du haut des cieux pour vous donner la bénédiction. Toute mauvaise bénédiction se trouve ici. Oh, écoutez, je vais un peu lire ça. Élie, entre parenthèses, Élisée et la Sunamite. Et maintenant, les gens ne comprennent tout simplement pas ce que Dieu peut faire au travers de son serviteur. La raison pour laquelle aujourd'hui les gens ne peuvent pas voir beaucoup de choses s'accomplir, c'est parce qu'ils ont perdu la foi dans le serviteur de Dieu. Si vous sentez qu'il y a 1% de foi dans cet homme de Dieu, je vous donne la sortie. C'est cette porte-là. Donc vous devez être avec le pasteur à 100%. Les mains à 100%. Là, il va crier pour toi. Et Dieu va l'exaucer. Vous l'aimez avec ses erreurs. Vous aimez avec ses erreurs. C'est là que Dieu vous bénira. Oh Seigneur Jésus. Il dit, son ministère continue jusqu'aujourd'hui. Le ministère de Jésus-Christ. Beaucoup de gens enseignent la Bible comme une histoire. Nous avons pris dans nos séminaires et nos écoles, c'est bien. Mes frères, c'est juste ce qui a existé. Qu'en est-il de ce qui existe maintenant? Vous ne pouvez pas trouver cela à l'école. Vous ne connaissez pas cela par la généalogie. Vous connaissez cela par la généalogie. En restant à genoux devant Dieu. Il ne faut pas l'instruction. Il faut un cœur abandonné. Dieu travaille dans le cœur. Croyez-vous cela? Eh bien, si par exemple, si aujourd'hui je pouvais venir ici, comme il fait très chaud dans cette salle ce soir, et que je pouvais vous peindre un tableau ici sur le mur de la climatisation de la région arctique ou quelque chose comme cela, et que cela paraissait très bien. Si je disais, c'est ce qui a existé, mais cela ne vous rafraîchit pas, c'est juste un tableau peint. Nous n'avons pas besoin d'un tableau peint.
Nous avons besoin d'un Dieu qui existe aujourd'hui. Quelqu'un que vous pouvez invoquer. Et il vous entend. Il n'entend pas seulement. Il répond. Ce Dieu-là existe aujourd'hui. Ce Dieu-là est ici aujourd'hui. Nous ne connaissons pas ce que nous possédons dans l'église. Qu'est-ce que nous avons dans l'église? Pourquoi nous sommes dans l'église? Qu'y a-t-il dans l'église aujourd'hui? Demandons le prophète. Dans possédant les portes de l'ennemi. Le 8 novembre 58. Je commence au paragraphe 58. Dans l'église du Dieu vivant ce matin, ce n'est pas avant-hier. C'est comme nous sommes avec vous. Dans l'église du Dieu vivant maintenant, se trouve la puissance de guérir toute maladie. Là où nous sommes avec vous ce matin, se trouve la puissance de guérir toutes les maladies. Si vous prenez conscience, je prends autorité sur toutes les maladies ce matin. Si vous êtes malade, recevez la guérison. Au nom de Jésus. Si vous avez un problème, la solution est ici. La puissance est dans cette église. Recevez la solution. Au nom de Jésus. Parce que c'est ce qui se trouve dans l'église maintenant. Il est dit. Dans l'église du Dieu vivant se trouve la puissance de vaincre toutes les tentations. Au passé, c'est le diable qui m'a beaucoup tenté. Si vous êtes fatigué, venez à l'église ici. Entrez dans l'église du Dieu vivant. Il y a la puissance de vaincre toutes les tentations. Vous tous qui êtes tentés, ce matin, recevez la délivrance. Au nom de Jésus. Que Jésus vous délivre de la tentation. Parce que dans cette église, où toi tu es, où moi je suis, il y a la délivrance. La puissance de guérison. C'est ça la gloire de Dieu. Quand Dieu vous libère, il vous montre sa gloire. Oh Seigneur Jésus. Il est dit, dans l'église du Dieu vivant se trouve la puissance de changer le péché, de le rejeter et de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Dans cette église de Dieu vivant, ce matin, il y a la puissance d'ôter vos péchés, de vous pardonner et de vous remplir du Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, j'écris, oh Dieu, pardonne le péché de tes enfants ce matin. Et recevez le pardon de vos péchés. Parce que la puissance est ici. Soyez pardonnés. Soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que la puissance de remplissage est ici. Ma sœur, soyez sûrs. Comment vous expliquer? Vous êtes malade. La première fois que vous connaissez, le premier chemin que vous connaissez, c'est l'hôpital. On regarde dans l'église, vous n'êtes pas là. Frère, où est-ce que vous étiez?
J'étais malade, la fièvre m'avait tourmenté toute la nuit. C'est parce que vous êtes resté à la maison. C'est parce que vous n'avez pas découvert ce qu'il y a dans l'église où vous priez. Si vous prenez conscience de la puissance qui est dans l'église, vous n'irez pas d'abord à l'hôpital. Vous viendrez ici parce qu'il y a une puissance de guérison. Ne restez pas à la maison. N'allez même pas à l'hôpital. Nous avons abandonné les malades entre les mains des médecins. Ça devait être notre propriété. Ce matin, que chaque maladie, à cause de la présence de Jésus maintenant, soyez guéris. Même le sida. Si tu ne m'as jamais entendu, ce matin, entendez ce que Dieu a dit. Que dans cette église, il y a la puissance de te chasser. Toutes les maladies ce matin, la puissance est là. Sortez de cette salle au nom de Jésus et recevez votre guérison. La puissance est ici. C'est la vérité. Ainsi dit le Seigneur. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, la puissance est ici qui peut te remplir. Soyez remplis au nom de Jésus. C'est la vérité. Jésus est ici. C'est la puissance de Dieu. C'est ce que Dieu nous a dit dans cet âge. Oh. Il dit, dans l'église de Jésus-Christ, tout ce que vous désirez, demandez-le en mon nom, et cela vous sera accordé. Un peu de temps et le monde vous verra plus. Ne me verra plus. Mais vous me verrez. Vous là, c'est qui? C'est toi ce matin. Si le monde ne peut pas être guéri par la puissance de Dieu, mais toi, tu as l'occasion de recevoir cette puissance en toi. Tu es capable de créer les choses dans ta vie. Même le véhicule. La puissance est ici qui peut créer. Seulement vivez correctement. Vivez correctement. La puissance va vous visiter. Laissez que cette puissance qui est ici console chacun de vous. Que Dieu puisse essuyer vos larmes. La puissance est là. Regardez ça. Dites merci Seigneur. Tu m'as béni Seigneur ce matin. Tu m'as consolé. Oh Jésus. Le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous et même en vous. Jusqu'à la fin du monde. Quoi? La semence royale. Les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Je confirmerai moi-même que je suis avec vous. Car ces signes accompagnent ceux qui auront cru. Dieu ne peut pas mentir. Dieu est dans ses promesses. Et les promesses de Dieu, c'est pour ses enfants. Y a-t-il un enfant de Dieu ici? S'il est là,
Recevez la promesse dans votre cœur. Créez ce que vous pouvez créer maintenant. Dieu est ici. Sa puissance est là. C'est lui qui vous parle maintenant. Et recevez cette parole. C'est la résurrection de vos âmes. Voyez cette parole. C'est la solution à vos problèmes. Nous allons pleurer jusqu'à quand? Alors que nous avons la solution dans l'église. Vous quittez cette église. Vous partez consulter les cris-cris. Et vous continuez les faux réveils. Il y a le vrai réveil. Quand le vrai réveil descend, il purifie vos cœurs. Il ôte le péché. Quand le réveil est dans le cœur, vous êtes un témoin de Jésus. Et sa parole est la guérison de nos âmes. Non, ce n'est pas prenez le verre d'eau et prenez le sable de derrière la chair. Des rites pareils, c'est quand vous n'avez pas le Saint-Esprit. Si vous avez la chose dans le cœur, prononcez la parole et la solution sera là. Vous êtes un fils de Dieu. Josué était un enfant de Dieu. Il était devant la guerre. Il combattait. Il ne voulait pas que le soleil se couche. Son cœur, il voulait vaincre l'ennemi. Quand la chose lui est arrivée, Josué n'a même pas prié. Il n'a pas gêné. Il savait c'est lui qui était en lui. Comme il avait besoin du soleil, il a regardé bonnement. Toi soleil, arrête-toi là-bas. Toi lune, arrête aussi Kalabakabo. Le soleil a écouté la voix d'un homme. La lune a écouté la voix d'un homme. Il était un homme comme moi et vous. Tout ce qu'il avait combattu. Et la Bible dit, Josué, c'est un homme de la même nature que vous. Où est cette puissance? Croyez. Le Dieu de Josué est ton Dieu ce matin. Alléluia. Vous savez, je crois qu'il y a les juristes ici. Ils ont quelque chose qu'ils appellent la jurisprudence. C'est-à-dire que quelque chose qui s'est une fois passé, si ça va encore se répéter, il ne faut pas chercher la loi. Ce qui s'était passé est la solution à leurs problèmes. Josué était un homme comme moi. Ce matin, toute la souffrance que tu as, je les arrête au nom de Jésus. Tout ce que vous avez comme trouble, au nom de Jésus, sortez des enfants de Dieu. Le Dieu de Josué est mon Dieu ce matin. Église, réveillez-vous. Le Dieu de Moïse est notre Dieu. Le Dieu de Josué est notre Dieu. Le Dieu de Branham est notre Dieu. Et ce Dieu-là est ici maintenant. Recevez-les. Recevez-les. Prenez la décision. Vous êtes les enfants de Dieu. Comment? On va jouer avec nous jusqu'à quand?
On va jouer avec nous jusqu'à quand? Nous ne savons pas ce que nous avons. Ce matin, je vous révèle ce que vous avez, mais que vous ne connaissez pas. Mes frères, Branham, c'est un homme Dieu. Dieu nous a visités par cet homme-là. La profondeur que nous avons dans ce message. Quel vieux homme comme moi, j'ai rencontré la profondeur qu'il y a dans ce message. Que moi, un vieux homme, a rencontré, qui me donne la vigueur, qui me donne le courage. Vous ne le trouverez nulle part dans le monde. Seulement dans ce message. Le message a fait de moi un Dieu sur la terre. Ce message a fait de moi un créateur. Et ce matin, je peux créer votre âme. Je peux créer quelque chose dans votre vie. Si vous n'avez rien reçu de Dieu, aujourd'hui, maintenant, recevez-le au nom de Jésus. Devant vous, vous avez un homme comme Josué. Dieu m'a fait voir sa gloire. Ce matin, qu'il te passe voir sa gloire. L'eau, ta souffrance se terminera. Croyez. Moi, j'ai le témoignage dans ma vie. Je marche à pied. Je marche à vélo. Je marche sur la moto. J'ai utilisé les voitures. Je suis allé même dans l'avion. J'ai traversé le mer à cause de ce message. Ce que Dieu a fait pour moi, il est capable de te l'accorder ce matin. Comment? Écoutez. Dans question-réponse sur les Hébreux, troisième partie. Je suis au paragraphe 633. Mes frères, mes sœurs, je vous dis la vérité. Ce que je vous prêche, c'est mon expérience. Ce n'est pas l'expérience même de Branham. C'est ma propre expérience. J'ai palpé ce message. Et je suis en train de palper. Tout de suite là. Je sais que c'est que Dieu. Pierre s'est retrouvé devant la porte belle. Il a trouvé un estropié. Un mendiant. Il lui a dit, aidez-moi bien-aimé. Je n'ai pas mangé aujourd'hui. Pierre pouvait regarder son ami. Est-ce que tu peux avoir 500 francs là? Il regarde là-bas, il n'y a rien. C'est Dieu qui avait tout aplani. Il regarde l'estropié. Je n'ai ni argent ni or à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce Dieu-là vit cet après-midi dans cette église. Je n'ai pas la richesse à vous donner. Je n'ai pas de véhicule. Je n'ai pas de véhicule. Mais ce que j'ai maintenant, qui renferme toute la richesse,
Ce que j'ai maintenant renferme toute la richesse du monde. Je vous les donne maintenant. Au nom de Jésus, recevez le Saint-Esprit. Soyez remplis. Vous aurez la solution à vos problèmes. Ce matin, il y a besoin de mariage. Je l'ai. Je vous les donne au nom de Jésus. Ce matin, il y a besoin des enfants. Moi, Viens les enfants. Au nom de Jésus. Recevez les enfants. Oh Jésus. Je vous dis la vérité. C'est ce que j'ai maintenant. C'est ce que j'ai maintenant. Écoutez ce que le prophète dit. Dans question-réponse sur les Hébreux, paragraphe 633, je descends. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas venu me promener ici. Je ne peux pas venir comme un petit enfant. Comme vous me voyez vieux, j'ai beaucoup de bonnes choses à vous accorder. Je suis en train d'agir sur base de l'expérience que Dieu vit avec Dieu. Je n'ai pas laissé ce Dieu-là à la maison. Ce Dieu-là, il est ici. Je vais lire le prophète. Aimez-vous le prophète? Aimez-vous le prophète? C'est la manifestation de Dieu sur terre aujourd'hui. Olinga te eza bongo. Que vous le voulez ou pas, c'est comme ça. Il dit 633. Tout pouvoir. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été remis entre mes mains. Allez. Et je vous accompagnerai. Tout ce que vous lierez sur la terre, je le lierai dans le ciel. Ce que vous délierez sur la terre, je le délierai dans le ciel. Le vous là, c'est qui? Est-ce que vous pensez que c'est Pierre maintenant? Le vous là, c'est moi, c'est toi, c'est lui. Vous avez ce pouvoir ce matin. Je vous rappelle encore que vous avez le pouvoir entre vos mains. Ce que vous liez, je lis au ciel. Ce que vous déliez, je déliez sur la terre. Si vous avez un problème, réunissez-vous. Lié. Dieu va lier au ciel. Cette église, Dieu l'a connue avant la fondation du monde. Aucun homme sur la terre ne pouvait la combattre et vaincre. On va taper Ekodenda. Babedi et Dendi. Ils vont frapper, mais ça ne va pas pénétrer. Vous tous ici, vous êtes ces croyants.
Vous étiez ces croyants avant la fondation du monde. Même si Branham veut construire une église ici, vous ne quitterez pas Franck. Parce que vous étiez ces croyants avant la fondation du monde. Et aujourd'hui, votre présence, c'est la manifestation de ce qui était avant la fondation. Si vous sortez, ne faites pas de problème. Il n'était pas votre croyant. Depuis la fondation du monde, il vous avait déjà quitté. Ne luttons pas contre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu avant la fondation du monde était que je puisse prêcher aujourd'hui ici, que vous puissiez dire Amen. Même si vous n'étiez pas là, aujourd'hui vous allez être là. Dieu connaissait même la couleur de vos habits là. Il savait que je serais ici. Il savait que ce que je vais parler c'est pour ton bien. Il savait combien le nombre d'amens vous allez ponctuer. Soyez fiers d'être ici ce matin parce que Dieu m'avait donné vos colis. Je suis en train de vous distribuer vos colis. Recevez-les au nom de Jésus. Je ne retournerai pas avec vos colis jusqu'à ce que tu recevras ton colis. Reçois ton colis au nom de Jésus. Je suis fatigué de la charge de ces colis-là. Je veux me débarrasser de ça. J'aime beaucoup marcher avec ces colis. J'aime beaucoup circuler avec ça. Prenez vos colis. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez vos colis. Recevez vos colis. Oh Jésus. Oh Jésus. Mes frères, mes sœurs, Dieu avait connu ces jours. Il savait que les colis que j'étais avec, je dois venir les déposer. J'en ai marre de cette charge. Prenez vos charges. Ah, Jésus. Ah. Qui va me détacher de ce message? Les gens me demandent, pasteur, le pasteur Iborutika Songo, paix à son âme, était votre pasteur. Mais aujourd'hui, on a placé son enfant. Son enfant est-il encore votre pasteur? J'ai dit, aussi longtemps qu'il dirige mon église, il est mon pasteur. Amen. Amen. C'est ce que Dieu avait prévu. Moi, je ne suis pas un orphelin. Papa. Tu m'as laissé un père. Je suis né là-bas. Alléluia. Je vous dis la vérité. Je suis un fils né de Beka Tabernacle. La mort de Beka ne change pas ma position.
Dieu retire ses hommes. Il ne retire pas son esprit. L'esprit qui était sur Becca est sur Carlos aujourd'hui. Alors je suis derrière cet esprit-là. Otongi Carlos, otongi ngai. Si vous critiquez, vous parlez mal de Carlos et vous parlez mal de moi. Alléluia. Ah, continuons. 634. Oh. 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 Si seulement la grande église sainte, prenez conscience du pouvoir qu'elle a de faire ces choses. Mais on a tant de doutes, de craintes, de tremblements. On est là à se demander si cela va arriver. Est-ce que cela pourrait arriver? Tant que cet état de choses existe, l'église ne peut jamais se tenir debout. Quand tout propos exprimant la crainte a disparu et que le Saint-Esprit a l'église complètement sous son contrôle, alors toutes les craintes sont parties. Toutes les craintes sont parties. Et cette église a la puissance. Vous voyez? En effet, écoutez-moi bien là-bas. En effet, ils ont derrière eux tout ce que le ciel possède. Est-ce que vous avez bien suivi ça? Je vais relire ça. Il est dit. Vous voyez? En effet, ils ont derrière eux l'église. Tout ce que le ciel possède. Wana natambola nesengote. Pourquoi ne pas marcher avec joie? Tout ce que le ciel possède est derrière toi. Le salut, la vie éternelle, le baptême du Saint-Esprit est derrière toi ce matin. Il faut le reconnaître. Ils sont des ambassadeurs du trône. Absolument. Chaque ambassadeur de Christ détient l'autorité. Et tout ce que Christ possède appartient à cet ambassadeur. Et il a dit, allez par tout le monde. Vous êtes mes témoins. Une fois que le Saint-Esprit est venu sur vous, un témoin, qu'est-ce que c'est? Un témoin, qu'est-ce que c'est? C'est un ambassadeur. Il doit venir témoigner de quelque chose. Tous les pouvoirs du ciel sont entre vos mains. Wow. Pourquoi restons-nous immobiles? Pourquoi l'église est stérile? Et nous sommeillons. C'est parce que nous ne reconnaissons pas ces choses. Je crois qu'il y a eu des réunions de réveil ici. Je crois qu'il y a eu des réunions de réveil ici. Le prophète dit, j'ai le respect pour un pasteur
qui vise des bonnes intentions, les ambitions. Qui voit les grandes ambitions. Un pasteur qui s'arrête. Qui dit mon église, il faut un réveil. Et qui tient ce réveil, il mérite votre respect. Et je crois qu'aujourd'hui nous parlons, le Saint-Esprit qui était descendu le jour de la Pentecôte est en vous ce matin. C'est ça le réveil. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Mais maintenant, moi aussi je dis de ne pas regarder l'heure. J'ai dit je ne regarderai pas l'heure, mais écoutez, ce qui arrive quand ce qu'on a fait sur vous là, je vais bientôt terminer. Dans Pourquoi crier parle. Paragraphe 15, de 59. Paragraphe 15. Je vous rappelle ces choses pour que vous puissiez vous reconnaître. Tu marches dans la rue comme un homme ordinaire. Un wewa comme tous les autres wewa. Écoutez, paragraphe 15. Dieu. Lorsque Dieu entre dans une personne ou dans des personnes, dans une assemblée, dans un homme ou dans une femme, il confirme sa présence. Quand Dieu entre dans cette église ici, il doit confirmer sa présence. Dieu prouve qu'il est là. Eh bien, quand Dieu vient, les signes surnaturels commencent à apparaître. Cette personne est changée. Elle n'est plus ce qu'elle était. Le péché a disparu de sa vie. La peur et les doutes ont disparu. Les frustrations aussi. Elle est solide, stable. Quoi qu'il en soit, il s'agit de Christ. Peu lui importe les circonstances. Rien ne la secoue. Elle avance. C'est un homme qui est la résidence officielle de Dieu. Quand quelqu'un vient, il cherche Dieu, il donne votre numéro. Vous voulez voir Dieu? Allez sur Choppa au 246. Dieu est là. Où est Dieu? Nous pouvons prêcher. Je suis un tel. Tout ça c'est bien. Mais où est Dieu dans tout cela? Dieu se manifeste là où il est. Les signes, les prodiges apparaissent pour prouver qu'il est là. Comment vous faites souffrir le pasteur? Vous qui avez reçu le réveil. L'enfant a la fièvre à 1h du matin. Vous prenez le téléphone. Pasteur Nangai. Si vous ne venez pas, mon enfant va mourir. Mais toi, tu es qui?
un médecin dans la maison, vous ne connaissez pas ce que vous êtes. La pharmacie entre vos mains. Mettez-vous à genoux. Imposez les mains. Dites, Seigneur Jésus, je chasse ces démons de la fièvre. Au nom de Jésus. Et l'enfant sera malade. Vous vous minimisez. Chacun a une pharmacie dans son cœur. Chacun est un médecin. Donnons les patients le temps de se reposer. Et des fois, vous voyez que c'est le diacre qui prend le malade. Quand devant le pasteur, cette sœur est venue pour que vous puissiez prier pour lui. Un diacre qui ne reconnaît même pas ce qu'il y a en lui. Or qu'il doit prier pour ce malade, lui dit que tu es guéri, va-t'en. Nous ne sommes pas des catholiques qui mettent la sainteté du haut de la chair. Notre sainteté va de la chair jusqu'au banc. Je voudrais que vous puissiez vous réveiller. Que vous puissiez connaître ce que vous êtes. Vous êtes sur la moto. Sachez que l'ange est là. Agissez comme un chrétien. Et l'ange va te protéger. Nous ne sommes pas comme les autres nations. Moïse a pleuré, il a dit Seigneur. Moïse a pleuré. Il a dit Seigneur, mets la différence entre ton peuple et le peuple qui est sur toute la terre. Et le message est venu mettre la différence entre toi, croyant du message, avec les pentecôtistes. Non, je vais lire une seule citation. Maintenant je sens que j'ai vieilli. L'heure est venue. Du 15-4-51. Paragraphe 16. Eh bien, j'aimerais que vous remarquiez que c'est le même Saint-Esprit qui a été du temps des apôtres qui est ici maintenant. Dans cette réunion, agissant au milieu du peuple. Eh bien, il nous appartient de comprendre ceci. Qu'il ne s'agit pas de moi en tant que votre frère. C'est votre Seigneur Jésus qui est ici. Et nous sommes tous ses représentants. Maintenant, nous savons que c'est la vérité. Croyez-vous que c'est la vérité? Maintenant que son Saint-Esprit qui est ici et qu'il est bien disposé, il peut œuvrer à travers les gens tant que les gens laisseront œuvrer. Croyez-vous? Croyez-vous cela? Le même Saint-Esprit qui était descendu le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit qui avait Pierre. Pierre a tellement manifesté ce Saint-Esprit que les gens ont réellement vu Dieu en Pierre. Et que les gens ont changé de langage. Tellement qu'ils étaient nombreux, ils ont dit, allons avec notre malade, mettons-le tout près de Pierre, de sorte que si son ombre touche le malade, que le malade soit guéri. Et les gens ont fait ça.
Sur base de confiance, ils ont reconnu que cet homme c'est un homme de Dieu. Même son ombre peut guérir les malades. Ce n'est pas Pierre qui a dit que croyez-moi. La manifestation de Dieu était visible. Même Paul, les amis qui touchaient son corps, guérissaient les malades. Mais si Dieu a fait ça avec Paul, à combien plus forte raison avec Franck? Si avec Franck rien ne vous arrive, vous les considérez d'un mauvais angle. Si vous croyez que c'est un serviteur de Dieu, la même chose qui s'était passée avec Paul peut se passer avec lui. Ce qui s'était passé avec Pierre peut aussi se passer avec lui. Seulement, croyez que c'est un serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. La foi. Réveillez-vous. Je vous dis la vérité. Incluez la tête. Si vous êtes là, vous n'avez jamais été baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est Jésus-là qui a marché avec ses apôtres. Il est ici maintenant. C'est Jésus-là qui m'a sauvé, qui a fait de moi son serviteur. Il est ici maintenant. Si vous n'avez jamais été baptisé au nom de Jésus, levez la main. Le temps vous est donné. Dieu peut faire quelque chose pour toi aujourd'hui. Si vous êtes là, levez la main. Passez devant. Levez très bien la main. Passez ici bien la main. Passez devant. Nous allons prier pour vous. Les autres qui que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Si vous êtes encore là-bas, venez. Si vous êtes là, venez. Que Dieu vous bénisse. Le Dieu que je vous ai prêché doit être aussi votre Dieu. Ce qu'il peut faire avec moi, il est capable de le faire avec vous. Que Dieu te bénisse, ma fille. Qu'il te bénisse, ma fille. Si vous êtes là, ne traînez pas. Le temps est tellement parti que l'enlèvement va avoir lieu bientôt. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui peut être baptisé aujourd'hui au nom de Jésus-Christ? Nous vous attendons. Que Dieu te bénisse, ma petite fille. S'il y a encore quelqu'un, nous vous attendons. Dieu ne peut pas vous rejeter malgré vos péchés. Même si vous êtes une pite, n'importe quel péché, Jésus veut te recevoir. Venez, Jésus vous appelle. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte de Jésus. Jésus est ici, il vous a parlé. Il a besoin de ton âge. Que Dieu te bénisse, mon fils. Que Dieu te bénisse. Le diable vous trompe de rester assis. Jésus doit toucher son cœur maintenant. Si tu es là, le temps est là. Alléluia. Je vais prier. Dieu notre Père Céleste,
Au ciel, il y a une grande joie maintenant. Nous avons 5 âmes, Seigneur, que tu viens de récupérer. Je les recommande entre tes mains, Seigneur. Bénis-les. Mais la repentance sincère dans leur cœur, Seigneur. Afin que lorsqu'ils seront aux eaux de baptême, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Je te le demanderai, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Je te le demande ainsi. Amen. Amen. Les diacres vont s'occuper de vous. Je voudrais vous dire ceci, vous l'église. Si le dimanche on peut avoir seulement 5 personnes, c'est votre défaillance. Ne venez pas à l'église seule. Cherchez à amener quelqu'un. Si vous faites un effort pour venir ne fût-ce qu'avec une seule personne, nous serions les doubles de ce que vous êtes aujourd'hui. Quand vous avez rencontré la vérité, ne gardez pas cette vérité captive. Prêchez dans la rue, prêchez au travail, partout où vous êtes, vivez le message. Et cette salle sera pleine. Voilà les devoirs que je vous donne comme membre de cette église. Chaque dimanche, invitez quelqu'un. Nous aimerions que la place que vous occupez, qu'un visiteur l'occupe. Et Dieu vous bénira pour cette âme-là. Le salut de cet homme sera lié à toi. Allez avec les échos de cette église. Moi, je crois que Dieu est ici. Invitez les gens. Moi, je dirais au passé que chaque dimanche, demandez à chaque membre, vous avez amené combien de personnes? Pour le moment, vous n'avez pas besoin de ma prière. Je vous ai déjà donné tout. Soyez dans la joie, disons merci Seigneur Dieu. Merci. Acclamez encore très fort pour mon papa ici. Le pasteur Chambouy Sanza Romain, c'est mon papa. Je me rappelle quand j'étais à Chikapa, n'eût été lui, il ne serait pas votre pasteur ce matin. J'étais très malade, agonissant. En 2006, 6e mois. Et on lui a appris qu'il y a un frère de Rigini qui est malade là-bas. C'est l'enfant au pasteur Charles. Un dimanche, il est venu avec après culte. Là où on habitait, c'est un quartier un peu bongo. À côté de Sokajika. Il est venu avec sa moto. Cross. Et quand il m'a vu, j'ai commencé à pleurer. Et lui aussi a commencé à pleurer avec moi. Il m'a embrassé. Il m'a dit, ne pleure pas mon fils. Tout ira bien. Il a prié.